Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous en sommes à la 5e semaine de ce thème qui s'intitule Le Saint-Esprit qui est pourquoi. Nous avons commencé ce thème déjà on en est à la 5e semaine et ça me fait plaisir de savoir qu'on va finir sur ce thème. On va terminer l'année sur ce thème, on va commencer la nouvelle année sur ce thème et que le Seigneur en soit vraiment glorifié parce que c'est important. On est là en train de vivre des vies et avec le Seigneur et quand je dis tout le temps le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu en nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donc on doit apprendre à le connaître, comme vous apprendrez à connaître un ami, comme vous apprendrez à connaître votre enfant, votre bébé qui sort de vous. Vous allez regarder le moindre de ses mouvements, vous allez savoir, ça c'est fait ce genre des choses parce que et vous l'observez, vous savez, vous apprenez à le connaître. Je me rappelle quand j'ai mis au monde ma fille, quand elle est sortie de l'hôpital, quand on allait chez mes parents, elle pleurait à partir de 17h, 17h30. Elle pleurait. Mais moi, je l'avais déjà remarqué ça. Et j'avais compris c'était quoi. Elle pleurait parce qu'on est resté très longtemps à l'hôpital parce qu'elle est née avant terme. Et j'ai fini par me rendre compte de quoi il s'agissait. Parce que ma fille, en fait, c'est ce qu'on appelle un bébé pleureur. Mais quand elle pleurait, genre, elle pleurait pas les petits pleurs de bébé, elle hurlait. Et une fois, je me rappelle, j'ai appelé ma grand-mère qui était encore au Gabon à cette époque-là. Et je l'ai appelée en pleurant en disant, elle pleure tout le temps, je sais pas quoi faire, je la change, je lui donne à manger, je joue avec elle, je fais des trucs avec elle, et elle pleure tout le temps. Et ma grand-mère me disait, c'est parce qu'elle va beaucoup parler. Il va fou. En tout cas, et elle pleurait comme ça, et moi j'avais déjà remarqué. Et donc à chaque fois, comme elle pleurait beaucoup et qu'elle dérangeait beaucoup, en fait, c'est pas normal. Avec le recul, je sais que c'est pas normal que les gens réagissaient comme ça à ses pleurs. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas entendre des bébés pleurer. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'était des personnes qui étaient déjà entourées d'enfants. Donc, je comprends pas pourquoi les pleurs de ma fille dérangeaient. Mais enfin, bon, bref, c'est pas ça la question. C'est maintenant en le disant que je réalise que c'était pas normal. Un bébé, ça pleure, c'est normal. Et donc, quand c'était comme ça, vu qu'elle elle dérangeait les autres, parce que, elle pleure tout le temps. Et donc, je la prenais, je la ramenais à la maison. Et dès que je sortais de la maison de chez mes parents avec elle, elle s'arrêtait de pleurer. Tout simplement. Et c'est par l'observation que j'ai compris que, cette gamine, à chaque fois qu'elle pleure comme ça, c'est qu'elle veut juste rentrer chez elle. Et je me rappelle, je suis partie un jour chez mes parents encore, et elle s'est remise à pleurer à 17h, 17h30, elle n'a pas loupé, c'était toujours les mêmes horaires. Et j'ai dit, elle veut rentrer à la maison, je vais la ramener à la maison. Et ma mère m'a regardée, parce que ma mère, elle en a eu des enfants, donc qu'est-ce que tu racontes? Je suis mère, moi j'ai des enfants, donc ce qui est autour de moi, tu connais rien, donc tu ne peux pas savoir, c'est un bébé, à peine de quelques jours qu'on était sortis de l'hôpital, elle peut pas savoir l'heure qu'il est. Et j'ai dit non, je t'assure, j'ai remarqué en fonctionnant avec elle depuis la maternité déjà, elle aimait déjà bien rester avec, elle est très fusionnelle, jusqu'à maintenant elle est très fusionnelle avec moi. Et je savais que c'était ça, parce que je l'avais observé, parce que je voyais que dès que je la ramenais, elle se calmait. Bon, après, il y a d'autres choses derrière le comportement. En tout cas, c'était ça la raison. La mère m'a dit, non, toi, toujours, tu crois que tu sais des trucs sur ta fille, toujours ta fille. Je dis, mais c'est normal, je l'observe. Et je crois que quelques jours après, je suis revenue, et elle a refait la même. Ma mère a regardé sa montre, elle a vu l'heure. Cette fois-ci, j'avais pas fait de commentaire, j'avais pas dit elle veut rentrer chez elle et tout ça, parce que vu qu'on m'avait déjà dit de me taire, parce que je savais qu'est-ce que j'en savais de la maternité, j'étais juste nouvelle maman. J'ai pas fait d'observation. Et ma mère, elle regarde l'heure, elle se rend compte que c'est les mêmes horaires que d'habitude où elle avait l'habitude de pleurer, j'avais l'habitude de faire la réflexion qu'elle veut rentrer chez elle. Et ma mère me dit, prends ta gamine, rentre chez toi. Elle veut juste rentrer chez elle. Parce qu'elle a fini par comprendre que c'était pour ça que la gamine pleure. J'ai fini par comprendre parce que j'ai fonctionné avec la gamine, même si c'était depuis quelques jours, et puis elle était dans mon ventre, et puis il y a ce lien qui fait que le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous, vous devez apprendre à le connaître pour pouvoir savoir, là, le Saint-Esprit est attristé. Des fois, vous allez sentir, je vous en ai parlé dans les différents points, vous allez sentir la tristesse de Dieu, vous allez sentir la colère de Dieu, vous allez sentir la colère de Dieu contre vous, vous allez sentir la colère de Dieu contre d'autres situations, contre d'autres personnes. Quand Dieu vous dit d'aller avertir des gens, en tout cas dans le prophétique, des choses comme ça, vous allez comprendre parce que vous avez l'habitude de fonctionner avec Dieu. Et comment vous avez l'habitude de fonctionner avec Dieu? Je vous renvoie sur ce message que j'ai fait, comment reconnaître la voix de Dieu. C'est parce que tout simplement, vous lisez la parole de Dieu. En principe, quand vous lisez la parole de Dieu et tous les enseignements et tout ce que je vous donne là-dessus, c'est tout simplement parce que c'est tiré des Écritures et vous allez comprendre le Saint-Esprit. Parce que d'abord, vous avez lu les Écritures, vous allez comprendre qui est Dieu à travers les Écritures. Et en fonctionnant avec lui au quotidien, vous savez, j'ai vu ça dans la Bible, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez apprendre
à fonctionner, à développer une intimité, une amitié avec le Seigneur. Il y a quelques années en arrière, je passais beaucoup de temps à me plaindre. Je suis en train de travailler là-dessus. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit dans mon sommeil, plus d'intimité, plus d'intimité. Parce que à cette époque-là, je trouvais que j'étais déjà j'avais beaucoup d'intimité avec lui. Je recevais des visions, des rêves, des choses comme ça, des audios, des choses. Et je trouvais que j'étais déjà assez intime quand même. Et lui voulait encore plus. En fait, le Saint-Esprit veut qu'on le connaisse encore plus. C'est pour ça que je vous dis, oui, c'est beaucoup de semaines sur lesquelles on va travailler sur le Saint-Esprit, mais je veux prendre le temps de le faire. Et celui qui veut une récompense de prophète doit vraiment rester là et écouter ce qu'est la parole de Dieu. C'est lui à qui est destiné ce message. Va écouter ce message. C'est toutes ces semaines qu'on est en train de faire jusqu'au bout parce que c'est important pour vous. C'est important pour votre croissance. C'est important pour notre croissance. C'est important pour vivre les projets de bonheur que Dieu a prévus pour nous. Alors, nous avons dit que ce message, il est divisé en 4 parties. 4 parties, ça ne veut pas dire que c'était sur 4 semaines. Ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est sur la 3e partie sur laquelle nous sommes. Donc, la première partie, c'était ce que n'est pas le Saint-Esprit. Je vous disais que, en fait, tout ce que je vous ai dit, ce que n'est pas le Saint-Esprit, c'est souvent des manifestations ou des images qu'on accorde au Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que c'est ça le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste, comme une colombe, comme un feu, comme un vent, mais ce n'est pas un vent, d'accord? La deuxième partie, c'est ce que le Saint-Esprit est. On a dit que Dieu, avec toute la divinité en lui, c'est une personne, il a des sentiments, des émotions, il est à part, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a dit que ce que le Saint-Esprit est, et c'est cette partie que le Saint-Esprit est qui va vous aider aussi à vous approcher de lui. Quand vous commencez à connaître une personne, par exemple dans le cas d'un couple, même dans le cas d'une amitié, même dans le cas de famille, vous savez que tel enfant est comme ça, à ce caractère-là, vous allez savoir comment approcher cet enfant-là. Vous allez savoir que, cet enfant, quand tu lui dis telle chose, ça le vexe. Ou mon conjoint, quand je lui dis telle chose, ça le vexe. Ma conjointe, quand je fais pas un compliment, ça lui plaît pas parce que c'est pas ça son langage d'amour, etc. Ça, à force de fréquenter la personne, que vous savez qu'est-ce que la personne est. Parce qu'au début, vous ne le savez pas. Parce que, en tout cas, dans les relations et amicales et amoureuses, on a tendance à se montrer sur son meilleur jour au tout début. Mais quand la personne fonctionne avec vous au quotidien, vous vous rendez compte, je me suis mis sur mon meilleur jour, elle s'est mise sur son meilleur jour, donc finalement, il y a des choses quand même qui ne me plaisent pas. Surtout quand vous allez vivre avec cette personne au quotidien dans le cadre du mariage. Donc, grand 1, ce que le Saint-Esprit n'est pas, grand 2, ce que le Saint-Esprit est, il est un garde-fou, il est notre allié, etc. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. Et ensuite, on est toujours dans le grand 3 qui est ce que le Saint-Esprit fait. On a déjà dit beaucoup de choses sur ce que le Saint-Esprit fait. Il fait de nous de nouvelles créatures, il nous restaure, santé physique et mentale. Donc en fait, j'ai un peu parlé de ça en vous disant que quand vous avez des problèmes psychologiques, sachez que Dieu peut tout. Le Saint-Esprit est tout puissant. Il est Dieu, il est tout puissant. Il peut vous sortir de la dépression, il peut vous sortir des idées suicidaires, il peut vous sortir des pensées négatives, il va combattre pour vous même quand vous dormez. D'accord? Moi, j'ai déjà vécu des attaques dans mon sommeil, mon corps dormait, puisque tu es régénéré spirituellement, je vous l'ai dit, c'est que le Saint-Esprit vous réveille spirituellement. Vous savez qu'il se passe quelque chose, mais des fois, vous n'avez pas conscience de quoi exactement. Et le Saint-Esprit vous dit des choses, vous avertit, vous prévient, il vous reprend, il vous avertit sur les dangers, les mauvais comportements, etc., etc. Il nous équipe pour agrandir le royaume de Dieu. Là où on s'était arrêté la semaine dernière, c'est il nous rend capables d'aimer et d'obéir à Dieu. Je ne sais pas si j'ai assez expliqué ce point-là, je pense que oui. Mais il est important que vous sachiez que vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans Dieu. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu parce que on a tendance à penser qu'on est tout seul livré à nous-mêmes, on doit obéir à la loi. Et c'est pour ça que je vous disais la semaine dernière que ce truc de retour à la loi, de faire des choses, c'est ce que la Bible appelle les œuvres. La foi sans les œuvres, ça sert à rien, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas vos œuvres qui vont faire que, d'accord? Et on nous amène à nous dire, faut faire ça, faut pas coucher en dehors du mariage, faut pas ceci, faut pas cela, faut pas ce n'est pas fondamentalement faux, mais c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Parce que en vrai, vous êtes en train de ramener aux gens vers la loi, à dire aux gens, tu dois faire ça pour que Dieu t'approuve, tu dois faire ça pour que Dieu t'approuve, tu dois plus être homosexuel pour que Dieu t'approuve, tu dois plus coucher en dehors de mariage pour que Dieu t'approuve. Encore une fois, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas d'encourager les gens dans le péché. C'est juste pour dire que ce n'est pas vous qui allez le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit à vous qui va produire du fruit, qui va faire que vous... Parce que
le but du Saint-Esprit, de vous amener à ressembler à Christ, c'est de travailler votre caractère. Parce que quand vous naissez de nouveau, oui, vous êtes tout de suite régénéré spirituellement, mais vous avez toujours votre caractère. Et votre caractère est dans votre âme, vos émotions, comment vous avez, si vous avez été maltraité, si vous avez été violenté, si vous avez vécu certaines choses, ça va rester en vous. Moi, je connais des chrétiens qui sont chrétiens depuis très très longtemps, qui jurent comme des charretiers, ça les dérange absolument pas. Ça, c'est parce que vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous travailler. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner d'une certaine façon si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous amener au caractère de Christ. Vous allez être des chrétiens vides de tout sens. Et les gens vont même vous se demander si vous êtes vraiment chrétien. Parce que pour tout le monde, être chrétien, c'est être comme Jésus. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider à obéir à Dieu. Ça ne va pas être... Le Saint-Esprit ne va pas dire, tu ne dois pas coucher, tu ne dois pas ceci. Il ne va pas te donner des règles à suivre. Il va t'aider à surmonter ça. Quand tu vas tomber, et moi, le nombre de fois où je suis tombée, le Saint-Esprit est venu me reprendre. Il m'a dit, voilà, il y a des moments où il a été dur avec moi. Il y a des moments où il a été... Je m'attendais à ce qu'il soit super dur. Il a été humble, doux avec moi. Vraiment, pas humble, mais doux, vraiment, vraiment dans le calme. Et moi, je m'attendais, je me suis dit, mais comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait qu'il est aussi calme et aussi doux avec moi, alors que vraiment j'ai encore péché contre lui, le même péché, le même péché, le même péché. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui va vous aider à aimer Dieu. Vous ne savez pas aimer Dieu tout seul. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez ce livre sur les langages de l'amour. Vous parlez un langage, d'accord? Par exemple, on va dire, moi je parle le français, d'accord? Et mon conjoint, allez, on va dire qu'il parle l'anglais. Lui, il va me montrer son amour en anglais. Moi, je vais lui montrer mon amour en français. Les langages d'amour, c'est ça. C'est que chacun a sa façon de recevoir de l'amour. Si moi, si mon conjoint pense que moi, allez, par exemple, j'aime les cadeaux, parce que lui, il aime les cadeaux. C'est son langage à lui. Lui, c'est comme ça qu'il ressent les choses. J'ai besoin qu'on m'offre des cadeaux pour me sentir aimé. Il va vouloir m'offrir des cadeaux. Et moi, c'est pas mon langage. Donc, moi, mon langage, ce sera les services rendus. Donc, lui, il va m'offrir les cadeaux. Je vais me dire, mais merci, mais elle est ingrate. Comment ça, elle ne parle pas mon langage? Comment ça, elle ne me donne pas, elle ne me remercie pas? Comment ça, elle n'est pas contente? Alors, c'est ce que j'aime. C'est parce qu'en fait, tu ne parles que ton langage et tu veux que l'autre réponde à ton langage. Et il faut que tu t'adaptes au langage des autres. Et c'est ce que Dieu fait avec nous, en vrai. Il y a quelques années en arrière, enfin, il y a beaucoup d'années en arrière, quand le Seigneur m'avait dit ça, ça m'avait étonné. Parce que moi, je me disais, Dieu est Dieu. Il n'a pas, en fait, nous, on est des pauvres humains. Il n'a pas à nous, comment dire, il n'a pas à se mettre à notre niveau. Et le Saint-Esprit m'avait dit ceci, Dieu s'adapte aux humains. C'est pour ça que vous allez avoir, c'est pour ça que je vous parle du Saint-Esprit, je vous demande d'avoir votre propre relation avec lui, parce que vous allez avoir votre façon de fonctionner avec lui. Ce qui va plaire à Dieu pour vous, ça sera autre chose que ce qui va plaire à Dieu pour moi. Il y a un grand truc général, la sainteté de Dieu, la pureté et toutes ces choses-là. Mais dans votre fonctionnement au quotidien, Dieu va attendre des choses de vous qu'il n'attendra pas de quelqu'un d'autre. D'où le fait que certains chrétiens ont l'impression que Dieu est beaucoup plus dur avec eux. Parce que Dieu n'attend pas les mêmes choses de toi qu'il attend de quelqu'un d'autre. Que ce soit même au niveau spirituel, un bébé spirituel ou pas un bébé spirituel. Mais des fois, ça n'a même rien à voir avec ton niveau spirituel. Ça a juste à voir avec Dieu sait que. Moi, j'ai ma fille, quand dans certaines matières, je sais qu'elle est normalement bonne dans ces matières-là. Quand elle m'a ramené une mauvaise note, je suis pas contente parce que je sais qu'elle est bonne dans ces matières-là. Et je sais qu'elle m'avait reproché une fois, elle m'avait dit oui, mais je voudrais que quand même tu me félicites ou des choses. J'ai dit mais je veux pas te féliciter alors que je sais que tu es capable de plus. Bien sûr que je te félicite, je t'encourage, c'est très bien ton bulletin, elle a un excellent bulletin. Mais il y a des matières, j'estime que non, cette matière-là, normalement, tu es bonne là-dedans. Je vais pas te dire c'est très bien juste pour que tu te sentes bien dans ta peau, alors que c'est pas bon. Alors que dans ma façon de fonctionner avec elle, du coup, elle a ce truc de dire, je vais faire mieux la prochaine fois. Et c'est ce qu'elle fait, parce que je lui dis que ça, elle peut faire mieux. Et donc, du coup, elle est là, maman, t'as raison. Au début, elle est fâchée. Au début, elle est fâchée. Après, elle dit, oui, maman, t'as raison. Je vais faire des efforts, je vais me booster, parce que cette moyenne que j'ai eue ces trimestres, même si c'est une très bonne moyenne, je vais faire encore mieux, je vais faire encore mieux. Voilà, c'est la boost. Parce que je lui explique les choses parce que je connais ses capacités. Dieu connaît vos capacités. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Donc, il va vous amener à aimer Dieu de la façon dont Dieu veut être aimé. Pas comment vous voyez. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu n'aime pas les homosexuels, voilà l'affaire. Ça, c'est votre image de Dieu. Et moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait mis sous un de mes commentaires sur la vidéo que j'avais fait sur Dieu aime les prostituées. Il me dit, mais votre Dieu, j'en veux pas s'il aime les prostituées.
Parce qu'on a une image de Dieu, on veut que Dieu soit comme on pense. Et le Saint-Esprit, cet enseignement, c'est pour qu'on apprenne à aimer Dieu, qu'on apprenne à connaître le Saint-Esprit, comme il veut se faire connaître à nous. D'accord? Quand Dieu s'est manifesté à Moïse, quand Dieu s'est manifesté à Abraham, quand Dieu s'est manifesté à Paul, à Saul, Saül, Saul, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, il s'est fait connaître à lui d'une certaine façon. Et c'est ce à quoi je veux vous amener. Donc, il nous rend capable d'aimer et d'obéir à Dieu. Je voulais absolument revenir là-dessus. L'autre point, c'est qu'il nous fait ressembler à Christ. Et ça, on va parler des fruits de l'esprit et du caractère de Dieu, de Jésus. On en a un tout petit peu parlé là tout à l'heure, enfin à l'instant. J'ai pas pris la réponse parce que c'est un point que j'ai ajouté à la main. Puisque je vous dis, la semaine, je médite sur le message et je rajoute des points. Quand ça sera fini, ce sera fini. Je rajouterai quand même des points. Mais si jamais je dois reprocher ça un jour, parce que je sais que tous ces messages-là, je vais les reprocher. Donc, il nous fait ressembler à Christ. Jésus l'a dit, je suis doux et humble de cœur. Quand vous voyez votre fonctionnement, est-ce que vous êtes doux et humble de cœur? Des fois, regardez à l'intérieur de vous. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Mais il faut déjà que vous ayez envie et vous dites, Seigneur, des fois, je sais pas, je m'énerve un peu trop souvent, je suis un peu trop orgueilleux, je ne demande jamais pardon à personne. Moi, je connais beaucoup de monde dans mon entourage comme ça, mon entourage familial. Les gens ne savent pas s'excuser, ils ne savent pas demander pardon. Moi, je sais que, par exemple, que ma mère, après, j'entends bien que oui, c'est les familles africaines, les familles de l'ancienne génération ne demandent pas pardon parce que c'est un peu, ils se sentent qu'ils doivent se rabaisser par rapport à ça, ils veulent pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te ramener à manger. C'est pas comme ça. C'est pas des païens, les gens de ma famille, c'est des chrétiens. Donc, quand tu offenses quelqu'un et que tu sais que tu as offensé quelqu'un, va pas lui ramener à manger, il te demande pardon. Ou appeler la personne, dire, ah, tu sais, il y a des gens comme ça, j'en connais aussi comme ça. Et il va pas te parler la personne va pas te parler pendant quelques temps, et puis la personne, un jour, elle va t'appeler pour te dire, ah, il faut que je te raconte un truc et tout, et ça repart comme à l'an 40. Mais au final, ça n'a pas été réglé. Et vous allez vous rendre compte que dans la relation, dès qu'il y a un petit quoi qui va venir, vous allez vous rappeler des événements passés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, mais vous allez penser aux événements passés parce que vous n'avez pas fait ce travail de réconciliation proprement. C'est important de faire ce travail de réconciliation proprement pour passer à autre chose. Moi, je sais que j'ai une problématique avec le père de ma fille pour ça. Parce que, pour moi, lui, il veut qu'on oublie le passé. Le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé dans le passé, voilà, on oublie, on continue, on va de l'avant. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est pas un problème de pardon, je n'ai pas un problème de pardon, mais tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu dans le passé a un impact dans mon caractère aujourd'hui, a un impact dans ma façon de fonctionner. J'ai besoin, même si ce n'est pas que le passé, même si c'est quelque chose sur un sujet sur lequel on se dispute, que ce soit avec lui, avec n'importe quoi, moi j'ai besoin de débriefer, de dire les choses. J'ai besoin qu'on règle le problème et après on peut passer à autre chose. Il y a des fois, on ne peut pas forcément régler là tout de suite, mais au moins qu'on en parle, qu'on se dise les choses, ça c'est important pour moi. Mais si on ne le fait pas, on va créer des fissures, des choses, et à un moment donné, ça va se casser. L'exemple que je lui ai pris il y a un petit moment déjà quand je lui ai parlé, je lui ai dit, c'est comme un élastique. Tu tires, un jour, ça va te péter la figure. Tu vas lâcher l'élastique, à un moment donné, il va se casser, ça va te péter la figure. Parce que tu ne peux pas faire couche sur couche, couche sur couche, couche sur couche sur couche. D'accord? C'est important que le Saint-Esprit vienne travailler sur ces choses-là, pour vous aider à fonctionner avec les gens au quotidien. Je vous en parle depuis un moment déjà. C'est que l'œuvre du Saint-Esprit va vous aider à ressembler à Christ. Et dans le caractère, dans l'humilité, dans l'amour aussi, parce que vous allez regarder les gens, vous allez leur dire, mais toi, je t'aime pas. Moi, je suis quelqu'un de super franc. Quand je t'aime pas, je te dis que je t'aime pas. J'étais comme ça, donc je sais ce que c'est. Oui, vous allez dire ça, mais en tant qu'enfant de Dieu, vous devez laisser le Saint-Esprit aussi transformer votre bouche. Faire le renouvellement de pensée, dit la parole de Dieu. Il faut apprendre à penser autrement. Vous ne pouvez pas, moi je disais ça à Dieu, mais moi Seigneur, j'aime pas les gens. Mais comment tu veux que j'aille leur prêcher la parole de Dieu alors que j'aime pas les gens? Il faut que tu me changes. Il faut que tu me changes. Et le Seigneur m'a changé pour ça. J'apprenne à aimer les gens. Et pour les aimer, je vous disais dans le point précédent, c'est aimer les gens comme Dieu veut être aimé. Mais derrière ça, ça produit quelque chose dans votre caractère. Ça produit de l'amour vis-à-vis des autres, que vous aimez les gens. Comme Jésus disait, qu'est-ce que vous faites de mieux si vous aimez les gens qui vous font du bien comme les païens le font?
Vous allez aimer les gens au-delà comme les parents. Maintenant, au niveau des fruits de l'esprit, vous allez produire la tempérance, la patience. Je me rappelle une fois, j'étais en train de me plaindre à Dieu parce que je n'arrêtais pas de tomber dans l'impudicité. Je dis au Seigneur, ça suffit, quoi. Retire-moi ce désir. Je ne peux pas continuer comme ça. Moi, je suis ton enfant, je ne peux pas continuer à aller forniquer, etc. Et le Saint-Esprit me dit, mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas la maîtrise de soi. Tu dois produire ce fruit-là. Tu dois apprendre à te contrôler. Tu n'es pas obligé, dès que vous êtes ensemble, vous allez faire vos affaires. C'est pas obligatoire, ça. Tu es capable de te maîtriser. Bon, c'est très compliqué. En tout cas, le Saint-Esprit m'apprend des choses au quotidien. Le Saint-Esprit va vous apprendre à vous maîtriser. Le Saint-Esprit va vous aider à développer le fruit de l'Esprit. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Vous avez donné votre vie à Jésus et maintenant que vous manifestez tous les fruits de l'Esprit. Il y a des choses que vous allez manifester quasiment instantanément, comme l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Mais il y a des choses, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il faut laisser le Saint-Esprit. Je ne veux pas vous dire, ah, mais moi je parle comme ça, c'est mon langage. Personne n'a rien à me dire. D'accord? Il faut laisser Dieu travailler. L'autre point, c'est qu'il nous rend capables d'aimer même ceux qui ne sont pas aimables à nos yeux. Ça rejoint un peu le point précédent que je viens d'aborder, Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous ne pouvez pas juste dire, moi, j'aime pas les gens. Si vous dites que vous n'aimez pas les gens, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'aime pas les gens, comme moi je l'ai fait. Et c'est pas normal. Ça doit déjà sonner dans votre tête que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire, je n'aime pas les gens et pour vous, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ça doit déjà sonner, sonner pas très net dans vos oreilles, d'accord? Donc, vous devez aimer les gens, même s'ils ne vous donnent pas envie de les aimer, même s'ils vous font du mal. Et ça, c'est très, très difficile au quotidien parce que la Bible nous demande de bénir ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous haïssent, etc. J'ai pas mis ce verset-là, mais j'ai plutôt mis le verset de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas de nous. Le Saint-Esprit fait cette œuvre-là. Que toi, tu aies l'habitude de ne pas aimer les gens, surtout les gens qui te font du mal. C'est normal dans la nature humaine d'être comme ça. Mais quand tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, il va venir te dire qu'il ne soit pas aimable ou pas, c'est pas ton problème. Tu dois l'aimer. Moi, j'ai une des manifestations de cet amour pour autrui. Je l'ai beaucoup vérifié dans les conflits. Il y avait une personne en particulier dans le magasin où je vais faire les courses à côté de chez moi, à Super U. Elle n'est plus là, cette dame, je sais même pas. Je pense qu'elle avait des gros problèmes de santé, cette dame-là. Et à chaque fois qu'elle me voyait, elle me créait une histoire, mais c'était pas possible. Et des fois, en fait, je faisais même pas attention. Je me retrouvais devant sa caisse. Quand je levais les yeux, je voyais que c'était. Je me disais, oh non, pas encore elle. Parce que je savais qu'elle allait faire un truc. Et la dernière fois que j'ai eu une embrouille j'ai eu une embrouille une fois avec elle. Elle a commencé à me faire des réflexions comme si j'avais volé quelque chose dans le magasin. Et ça, déjà, c'est très malaisant parce que si une hôtesse de caisse te traite comme si tu étais un voleur, c'est très, très malaisant. Et ce jour-là, c'était un jour où j'étais vraiment pas bien physiquement et psychologiquement aussi. J'étais pas bien. C'était la journée où il fallait vraiment pas faire ça. Et je me suis mise à hurler sur elle. Mais alors, un truc, ça a choqué tout le monde parce que les gens qui avaient l'habitude de me voir dans le magasin, toujours je suis souriant, je rigole tout le temps. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on m'a encore dit hier, quand je suis partie chez le médecin. J'ai vu 2 médecins dans la même journée qui m'ont dit, mais vous êtes toujours souriant. Et à la pharmacie, mais vous êtes toujours souriant, c'est incroyable. Alors qu'on connaît votre dossier médical, mais vous êtes... Mais parce que c'est vraiment ça, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc, moi, je n'ai aucune raison d'être malheureuse dans la vie. Oui, j'ai mes moments où je suis au plus bas, mais la plupart du temps, ça reste pas longtemps parce que je peux pas. Le Saint-Esprit habite en moi, c'est l'esprit de joie, l'esprit de paix, etc. Je sais pas si on l'a déjà vu, on va le voir. En tout cas, voilà. Mais c'était très, très compliqué. Et cette dame, j'ai hurlé sur elle. Et après, finalement, ça s'est tassé, je suis partie. Et j'étais très contente. En plus, tout le monde, ah, t'as bien fait, parce que vraiment, quand j'expliquais comment ça s'est passé, ah oui, en plus, on te connaît, on sait que tu avais raison, etc. Je rentre chez moi. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu penses que c'était bien ce que tu viens de faire? Je dis, oui, t'as vu cet esprit, cette personne tout le temps, c'est comme ça qu'elle fait, c'est comme ça qu'elle... Est-ce que tu trouves que ton attitude a été correcte? Et c'est pas la première fois, ça arrive rarement, mais quand j'explose comme ça, c'est que la personne a déjà vraiment dépassé les limites. Et c'est pas la première fois que le Saint-Esprit me reprend là-dessus. C'est rare, mais c'est pas la première fois que le Saint-Esprit me reprend en me disant, mais ton offense est réelle. Ce que tu as subi est vraiment réel.
Mais en tant qu'un ambassadeur de Christ, en tant qu'un enfant de Dieu, ta réaction n'est pas normale. Tu vas aller t'excuser. Oh! Moi, vous savez, j'ai un tempérament qui fait que j'évite les conflits avec les gens, je vais vite te dire des trucs parce que il y a une chose, c'est très orgueilleux en vrai, que je n'aime pas, c'est que ça va t'excuser. Surtout quand tu sais qu'à la base, tu avais raison. Ah, ça pique, mais ça pique fort. Il me dit, tu vas aller t'excuser. Je dis, mais Seigneur, t'es pas sérieux, tu te rends pas compte. Comment je peux me faire respecter? Parce qu'on a trop ce truc de se faire respecter, n'est-ce pas? Comment je peux me faire respecter? Les gens me parlent mal et puis tu me dis, va t'excuser. Quand c'est comme ça, où tu laisses le Saint-Esprit te conduire, où tu fais ce que tu veux, où le Seigneur, où le Saint-Esprit il est Seigneur de tout, où il est Seigneur de rien du tout. Donc quand le Saint-Esprit te dit, va t'excuser, tu peux négocier tout ce que tu veux négocier avec lui, tu obéis. J'ai obéi. Je suis partie m'excuser, je me sentais mal à l'aise. Mais par contre, je lui ai dit à la dame, je lui ai dit, votre comportement n'était pas correct, mais c'était pas une raison pour que je vous hurle dessus, je vous demande pardon. Je me suis excusée. Mon voisin où j'habitais en bas, le monsieur s'il est décédé dans l'année, c'était, c'est pas possible. Il m'a insulté, il m'a envoyé des lettres d'insultes. Un jour, je lui ai crié. J'avais envie de le frapper, c'est un vieux monsieur. J'apprendrai plus tard que le monsieur souffrait d'un cancer. Et la dame, elle a essayé de... Enfin, je ne sais pas si c'est la dame ou c'est moi qui en suis arrivée là. Non, je crois que c'est sa femme qui voulait me faire comprendre que oui, tu vois, il était méchant avec toi parce qu'il était malade. Il n'avait pas un cancer du cerveau. Bref, elle me dit, pourtant toi, tu es gentil avec lui, il était tellement méchant avec toi et tout. Ça, c'est après qu'il soit décédé. Mais avant qu'il ne décède, le Seigneur me dit, est-ce que tu crois que c'est bien ce que tu viens de faire? Non, il va vous amener. Et cette dame, avant que je déménage ici, j'ai parlé avec elle, elle la voit, je lui ai dit que si elle avait besoin de quelque chose, qu'elle m'appelait. Moi-même, avec mes problèmes de santé, une fois, elle m'a appelé, on est parti, j'ai lavé sa voiture, je l'ai aidé. Enfin, même les gens qui étaient détestables, le Seigneur veut qu'on aime les gens. Dieu ne nous demande pas d'aimer les gens parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils ont un bon cœur, parce qu'ils nous font du bien. On aime les gens. Comme Dieu nous a aimés avant même que nous puissions nous approcher de lui. Regardez l'apôtre Paul. Vous imaginez si Dieu avait dit, oh, moi je connais celui-là, ce sorcier-là. Et c'est pour ça qu'Ananias, il disait, mais Seigneur, il persécute les chrétiens, et puis tu me dis qu'il faut que j'aille lui parler, et que je l'amène au point des... Ça, en fait, c'est pour dire, je vais emmener le loup dans la bergerie, il va nous massacrer, comme ça, il va savoir où on se cache. Parce qu'il se cachait à ce moment-là. Parce qu'il ne pouvait pas prêcher comme il voulait, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. D'accord? Il y avait la persécution. Donc, Ananias, il est là, non, mais Paul, on connaît, c'est qui, ce Saul de Tarse, enfin, d'accord? Et Dieu a aimé Saul de Tarse avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul. Mais vous imaginez, on est là, oh, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Est-ce que si aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un venait faire ce que Paul a fait et que le Seigneur vient le faire, la rédemption et tout ça, et on va l'accepter, on va continuer à mettre son passé sur lui. D'accord? C'est important d'aimer les gens comme Dieu veut qu'on les aime. Moi, il y a des moments où j'ai eu du mal, vraiment, il y a des personnes dans ma vie qui vraiment m'ont torturé spirituellement, psychologiquement. Et je disais, Seigneur, je ne peux pas les aimer, je ne peux pas leur pardonner. Et je disais ça à Dieu. Et je dis, mais Seigneur, non pas ma volonté, aide-moi, parce que je pourrais, je ne peux pas. Effectivement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Du coup, ces personnes-là, l'indication qui faisait que je savais que j'avais pardonné, que j'étais passé à autre chose, même si c'est vrai que des fois ça revient, c'est la consistance à prier pour ces personnes. Parce que c'est des personnes qui sont quand même des enfants de Dieu. Et des fois, j'ai peur pour elles. Je me dis, mais Seigneur, je ne veux pas qu'elles aient un enfer, quoi. Voilà. Aimer les gens, même ceux qui ne sont pas aimables à nos yeux. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous guérit, il nous rend libre. Ça rejoint le point qu'on a vu la dernière fois sur nous restaure au niveau de la maladie physique et mentale, etc. Mais je l'avais mis sous un autre titre. Et 2 Corinthiens 3, 17 dit ceci. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Ésaïe 61, 1, et Jésus réutilisera ce texte-là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le Saint-Esprit va vous rendre libre. Je vous parlais dans l'autre point de maladie mentale, des choses comme ça. Même dans vos peines de cœur.
Je vous donne tous ces exemples-là. Je prends ce temps d'aller dans certains détails pour que vous puissiez mettre ça dans votre vie à vous, votre quotidien, dire « Ah ouais, j'aurais jamais pensé ça ». Vous avez une peine de cœur. Peu importe de quelle origine, peu importe si vous avez désobéi à Dieu, peu importe si vous n'avez pas désobéi à Dieu, toujours dit que vous avez une peine de cœur. Remettez votre peine de cœur au Seigneur. Il dit qu'il est venu libérer, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé pour une histoire d'amour, peut-être vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, il avait un chagrin fou. Moi, je bénis le Seigneur parce que comme mon cousin est décédé il y a 2 ans, à ce moment-là, j'avais repris la main du Seigneur, j'avais dit Seigneur, je ne veux pas lâcher ta main. Et si je n'avais pas repris la main du Seigneur à ce moment, parce que j'avais traversé vraiment un long désert, c'était vraiment très très dur, je ne sais pas si je serais encore là pour vous prêcher aujourd'hui. Et je ne dis pas ça à la légère, parce que j'avais vécu des moments tellement difficiles que j'avais appelé le père de ma fille, je lui ai dit, prends soin de notre fille, je voulais mettre fin à mes jours, je n'en pouvais plus. C'était devenu tellement difficile, d'accord? Et le Saint-Esprit m'a restauré, a guéri mon cœur brisé. Il y a encore des choses que le Seigneur travaille avec moi. Et je le bénis pour ça. Il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de remuer. Les histoires de colère, le Seigneur a travaillé ça depuis des années en arrière, déjà depuis 2010, 2011. Le Seigneur a travaillé là-dessus sur la colère. Je ne suis pas quelqu'un déjà de nature colérique. Le Seigneur avait travaillé là-dessus pour que je ne réagisse pas à cause des blessures internes, etc. Donc, il va guérir votre cœur brisé. Vous avez perdu un enfant, vous avez perdu un parent, vous êtes en train de sombrer. Confiez-vous au Saint-Esprit. Il va vous réparer, il va vous restaurer, il va vous aider, il va tout rebooter. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus penser à cette personne, que vous n'allez plus avoir mal. Ça veut dire que le Saint-Esprit va vous aider à traverser ça. La Bible parle du fait qu'on n'aura plus de chagrin quand on sera auprès du Père. Mais sur cette terre-là, on vit des choses. On est encore là-dessus. Et moi, des fois, il y a des moments où je vis des choses et je dis, Seigneur, heureusement qu'un jour, je vais te rejoindre dans le sol et que je vais laisser toutes ces choses-là ici. Parce que la Bible dit qu'on n'aura plus de peine, on n'aura plus de chagrin, on ne pensera plus à toutes ces choses-là. Mais en entendant, on est ici sur cette terre-là, on est en train de vivre ces choses-là. Donc, c'est important que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce processus de guérison et de restauration. Tout ce que je dis là de l'action du Saint-Esprit, il ne faut pas perdre de vue le fait que le Saint-Esprit ne le fera pas contre vous. Il ne le fera pas tout seul, genre je me lève, je vois que tu as une petite peine de cœur, je vais guérir ta peine de cœur. Le Saint-Esprit, je vous ai dit, il est un gentleman. Il n'ira pas où vous ne lui permettez pas d'aller. Si vous avez verrouillé des portes dans votre cœur, que vous ne voulez pas qu'il ait accès, il n'ira pas, même s'il sait ce qu'il y a dedans. Il n'ira pas là où vous ne lui donnez pas l'accès. Si vous avez décidé de faire comme vous voulez, il n'ira pas. J'ai écouté le témoignage, j'ai réécouté le témoignage de Jackie Hill Perry, c'est une américaine, un pasteur américain, une femme. Et elle expliquait, en fait, c'est une femme qui a grandi dans une famille chrétienne, elle connaissait, et elle dit dans son témoignage que, en fait, les enfants de parents chrétiens, les enfants qui ont grandi à l'église, même quand vous avez envie de faire des bêtises, il y a quand même quelque chose, vous êtes en mode, ouais, je connais quand même, je sais. Elle luttait contre l'homosexualité, elle luttait contre ces choses-là. Et puis un jour, elle a cédé. Elle a cédé à ça. Et elle ne savait pas comment se sortir de ça. Comment arriver à dépasser ça. Parce que elle, ce qu'elle expliquait, c'est que dans son témoignage, c'est que la plupart des gens, quand ils viennent, et je vous en parle très régulièrement, ils viennent parler par exemple des homosexuels, c'est si tu ne te convertis pas, tu ne deviens pas, hétéro, tu vas aller en enfer. Et en fait, ce qu'elle fait comprendre, elle dit, le problème, vous prenez le problème à l'envers. Quand tu aimes Dieu, tu marches avec le Seigneur, il va t'emmener à renoncer à toutes ces choses. C'est pas un truc qu'on doit te forcer à faire. C'est pas un truc dans ta tête, même si au fond, tu sais qu'à un moment donné, tu dois arrêter certaines choses. Tu sais à un moment donné que ça doit se stopper. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à faire ça. Moi, je vois des fois, vous allez dans une église, vous allez voir une fille habillée un peu, que vous considérez comme vulgaire, qu'elle n'est pas de vertu, tout ça. Vous allez rejeter cette personne. Parce que vous dites qu'elle n'est pas de vertu, elle est une occasion de chute, etc. Si vous avez une proximité avec la sœur, j'en ai déjà parlé dans une précédente prédication il y a très très longtemps, dites-le lui avec amour. Avec amour. Arrêtez de taper sur les gens, comme j'ai dit, avec la Bible sur la tête. Ça ne va pas aider la personne, d'accord? Dites-le lui. Mais sinon, priez pour les gens. Moi, combien de fois on ne m'a pas traité de démon, le démon a fait ci, le démon a fait ça.
Ça me faisait super mal parce que je me disais, à la limite même, si je suis vraiment possédée, si vraiment j'ai un problème, parce que bon, vous êtes en train de faire n'importe quoi et vous, pour justifier la façon dont vous me traitez, vous dites que je suis un démon. Bon, d'accord. Admettons que j'ai un esprit impur qui me manipule, etc. Est-ce que ce n'est pas votre rôle en tant que frère, en tant que pasteur, en tant que frère et sœur, en tant que corps pastoral, de prier pour moi? Parce que peut-être je ne suis pas réceptive à ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez quelqu'un qui vient plus à l'église, vous jugez la personne. Vous voyez quelqu'un qui est en train de faire une vie de débauche, vous jugez la personne. Mais priez pour la personne. Priez pour la personne. Le Saint-Esprit a la capacité de rendre cette personne libre. Et cette jeune fille, elle disait, moi, j'avais dit à Dieu ceci, c'était pour revenir sur ce sujet de il nous rend libres et il guérit nos cœurs brisés et que en fait il y a des endroits dans notre vie où on veut pas que Dieu accède. Cette jeune femme, cette dame a dit, quand j'ai fini par comprendre que j'avais besoin de Jésus dans ma vie, que je devais donner ma vie à Jésus et que je devais marcher avec le Saint-Esprit, etc., j'ai dit une seule chose au Saint-Esprit, je refuse que tu me rendes hétéro. Son témoignage, c'était ça. Je refuse que tu me rendes hétéro, moi je veux continuer à rester homosexuel. Et dans son fonctionnement avec le Saint-Esprit, elle finira par comprendre que, au final, ce n'est pas une question d'être hétéro ou homosexuel. C'est une question de péché. C'est que Dieu est pur, Dieu est saint, etc. On n'est pas dans les « il faut faire ». C'est à un moment donné, dans ton fonctionnement avec Dieu, le Saint-Esprit va t'emmener à renoncer à ces choses-là. Mais il faut le laisser. Si tu viens déjà avec une idée de dire « moi, Seigneur, cette personne, elle m'énerve, je ne veux pas parler avec elle, ne me dis même pas d'aller demander pardon à cette personne », tu as déjà tout perdu. Tu as déjà tout perdu. Qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit vienne te dire à ce moment-là? Il va pas te forcer. Il va te laisser en train de penser. Et puis, tu vas vivre des choses, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Moi, je dis souvent aux gens, il y a des moments où vous vivez des choses dans vos vies. Il y a des gens qui vivent des choses dans leur vie. C'est lié à leur comportement. Ils ne se rendent même pas compte. Et ils vont rester là aigris à dire, ouais, telle personne est méchante, telle personne parle mal de moi. Mais c'est le comportement. Le Seigneur m'avait dit une fois, le Saint-Esprit m'a dit une fois. Mais là, tu récoltes les choses sur lesquelles tu as désobéi, sur lesquelles je t'ai parlé. Mais je suis avec toi. J'avais mal parce qu'effectivement, j'avais désobéi. J'avais super mal parce que nous, on veut que Dieu nous accompagne partout. On veut jamais demander pardon. On veut jamais accepter qu'on a notre part de responsabilité et que on veut que Dieu nous aide à aller de l'avant et qu'on n'ait jamais, comment on dit ça en français? On ne prend jamais nos responsabilités. Une fois dans un rêve, j'étais là en train de râler. Oui, Seigneur, c'est toi-même me pousse toujours à pécher contre toi. Et le Seigneur m'a dit, prends tes responsabilités. Il y a des fois, effectivement, c'était pas moi, mais quand même, il m'a dit, prends tes responsabilités. Parce que quand vous le faites, vous êtes ensemble, vous êtes tous les deux, vous ambiancez tous les deux. Donc, prends tes responsabilités. Et nous, on ne veut pas les conséquences. C'est pour ça qu'on ne veut pas prendre nos responsabilités. Parce que c'est trop dur. Parce que, pourquoi est-ce que Dieu est méchant? C'est pour ça que les gens, ils sont là en train de dire, ouais, Dieu, il est méchant, il veut pas qu'on s'amuse dans nos vies, il ne veut pas qu'on profite de notre jeunesse et tout, il est méchant. Et puis Dieu, il est méchant parce qu'il envoie les gens en enfer. Parce que vous voulez pas prendre vos responsabilités. J'écoutais un monsieur tout à l'heure, j'écoutais un ministère là tout à l'heure, et il expliquait, il mettait des extraits de vidéos de gens qui se disent chrétiens, mais qui ont des propos, tu te dis, mais à quel moment tu es chrétien? Et une des personnes qui était dedans parlait d'immoralité sexuelle, mais pour lui, c'était pas l'immoralité sexuelle. Il disait, ça m'a fait rire, je me suis dit, mais c'est quoi cette bêtise? D'où tu sors des trucs comme ça? Il disait, par exemple, en gros, la Bible est dépassée. Il y a certaines choses quand même, comment le dire en français? Oui, c'est dépassé, par exemple, au niveau de la sexualité, on devrait prêcher un évangile différent pour les grandes personnes. Grosso modo, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'on devrait laisser les gens faire leur sexualité comme ils veulent, même s'ils ne sont pas mariés, faire ce qu'ils veulent, parce que ça, c'est l'évangile pour les grandes personnes. Les gens, ils ont inventé leur 5e évangile. C'est Juan Carlos Otis, j'avais lu son livre sur Disciples, qui disait « Les chrétiens inventent un 5e évangile ». Donc les gens inventent un autre évangile et disent que c'est l'évangile de Jésus, que en fait vous avez mal interprété la Bible. Des fois je vous ai donné des exemples où on va vous parler du roi David et de Nathan le prophète. On va dire la Bible dit qu'il aimait David plus qu'une femme ou je ne sais pas trop quoi, c'est quoi le verset.
Ah oui, mais tu vois, la Bible parle d'homosexualité. Enfin, chacun veut avoir son propre évangile qui lui fait du bien. Et je dis souvent, en fait, les chrétiens d'aujourd'hui veulent vivre leur vie et Dieu, c'est leur Polly Pocket. Comme vous voyez dans l'Ancien Testament, vous avez des rois ou même des gens qui avaient leur prophète à la maison qui étaient là pour leur prophétiser des bêtises. Michée se faisait tabasser comme ça parce que quand il s'est retrouvé avec Josaphat et je crois que c'était Akab, non, c'était pas Akab, c'était Josaphat et je sais plus, je vais vous mettre le nom. En tout cas, il dit à un moment donné, oui, je sais pas, je crois que c'était Akab qui dit à Josaphat, il dit, vas-y, viens, je vais à la guerre avec tel peuple. Viens, on va aller à la guerre ensemble. Accompagne-moi, comme ça, je vais vaincre ce peuple-là si tu m'accompagnes dans cette bataille. Parce que lui, c'était le sud, et, le peuple, le nord, le sud, parce qu'ils ont été scindés en deux. C'était Juda et Israël. On les appelait Juda et Israël. Et il dit, ok, moi, il n'y a pas de souci, je t'accompagne dans cette bataille, mais pas sans consulter Dieu. Et je crois que c'est Akab qui lui dit, ah oui, mais on va aller consulter les prophètes. Et il y avait, je crois que c'était 400 ou 800 prophètes, je ne sais plus. Ils ont tous prophétisé que oui, allez-y, vous allez gagner la guerre, etc. Et Josaphat, il a discerné que ce n'était pas la volonté de Dieu. Que ce que ces prophètes-là étaient en train de dire, ce n'était pas une parole qui sortait de la bouche de Dieu. Il a dit, il n'y a pas vraiment un vrai prophète de l'Éternel ici qui va venir nous dire la vérité. Alors il a dit, ah ouais, j'en connais un là, mais il me prophétise toujours que des mauvaises choses. Il parlait de Michée. Donc, il fait envoyer quelqu'un aller dire à Michée, Michée, viens dire la vérité, parce que toi, tu es un vrai prophète et authentique de Dieu. Et la personne qui va voir Michée dit à Michée, écoute, tout le monde a déjà prophétisé il faut qu'ils y aillent, etc. Tu dois prophétiser comme les autres. Michée, au début, comme il a peur, parce qu'à chaque fois que Michée prophétisait, il se faisait taper. Parce qu'il ne prophétisait pas, il prophétisait ce que Dieu lui disait de dire. Il ne prophétisait pas ce qu'on lui disait de dire. Donc c'est pour ça que Akab le détestait. Je crois que c'était Akab. C'est pour ça qu'Akab le détestait. Donc il vient, il dit, oui, effectivement, Dieu, non. Il commence à répéter ce que l'autre lui a dit. Et Josaphat, il sait qu'il est en train de mentir. Josaphat lui dit, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Dis vraiment ce que Dieu t'a dit. Oui, si vous y allez, tatati, tatata. Il a prophétisé ce que Dieu lui a dit de dire. C'est pas évident de faire ce que l'Esprit de Dieu vous oblige à faire. Vous amène à faire. Des fois, c'est pas drôle. Michée, il se faisait taper. Les apôtres, là, on va voir le point suivant. Les apôtres, là, ils se faisaient tabasser, ils se faisaient persécuter. L'autre, là-bas, on l'a fouetté, je sais plus comment. Puis on dit, mais on les a frappés. Je crois que c'était Pierre, je ne sais plus trop qui. On les a frappés, on les a dit, maintenant, vous arrêtez de parler de ce Jésus-là ici. Écoutez ce qu'ils vont faire. Point suivant. Il nous rend audacieux. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18 dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Au lieu de vous remplir de quelque chose qui va vous intoxiquer et qui va vous faire perdre vos moyens, qui va vous empêcher de faire des choses n'importe quoi, c'est la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes remplis de Saint-Esprit, vous êtes audacieux. Vous faites des choses que vous ne feriez pas avant. Acte 2, 13. C'est ce moment où, en fait, Jésus leur avait dit, ne quittez pas, restez à côté, je vous enverrai le Saint-Esprit, etc. Le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, qui avait peur, il y a une jeune fille qui lui dit, ah, mais lui, il fait partie des gens là. Il dit, non, moi, je le connais pas. Le même Pierre, en acte 2, le Saint-Esprit descend sur eux, et ils se mettent à parler en langue, et ils se mettent à vraiment à prophétiser, à parler. Les gens sont étonnés. Après un moment, ils disent, mais ils sont pleins de vin doux, ils sont bourrés. C'est pour ça, petite parenthèse, quand les gens disent, ouais, ceux qui sont toujours en train de faire les manifestations du Saint-Esprit sont bizarres, ils sont très très bizarres, c'est vraiment des bizarres. La Bible dit que les gens, en fait, comment ils les percevaient, c'est comme s'ils étaient bourrés. Ils disent, ah, ils sont pleins de vin doux. C'est ce qui s'est passé avec Anne, quand elle demandait à ce que Dieu lui donne un enfant, Anne, la mère de Samuel, le prophète Samuel. Le prêtre, le sacrificateur Élie, était là, il disait, mais elle bougeait les lèvres, elle disait, mais tu as bu? Non, j'ai pas bu, c'est juste je suis en train de déverser mon cœur devant Dieu, d'accord? À partir du moment où ils sont remplis du Saint-Esprit, ils deviennent audacieux. Et ils sont devenus tellement audacieux, ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est pour ça que je vous ai donné ces 2 versets, qu'à un moment donné, ils se faisaient attaquer, on les a tapés. On leur a dit, vous ne prêchez plus, vous ne parlez plus de ce Jésus-là. Acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, verset 1.
Les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc là, il y a de plus en plus de convertis. Tu ne peux pas stopper la machine, en fait. Et verset 7, je vais dépasser certains versets. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandaient par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela, parce qu'ils ont accompli un miracle. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, je vous ai lu ce truc d'être rempli du Saint-Esprit, dit, chef du peuple et ancien d'Israël, il va faire comme un peu Étienne a fait, je vous en parlais la semaine dernière. Sachez que tous les peuples d'Israël le sachent, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc le miracle qu'ils ont compris. Verset 12, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ces gars-là n'avaient pas été à l'école, d'accord? Ils ne peuvent pas d'un coup se mettre à parler. Ils deviennent audacieux, ils deviennent même instruits. Je vous disais la dernière fois que Dieu leur rendait capable, en fait, de connaître, en fait, le travail qu'ils devaient faire pour construire le tabernacle. Donc, Dieu peut vous équiper, en fait, de façon extraordinaire. D'un coup, ils deviennent des enseignants de la parole. D'un coup, ils se mettent à parler avec assurance qu'ils ne savaient pas faire parce que c'était pas des gens instruits. On peut même pas dire, ouais, c'est des gens qui font des semblants. D'accord? C'est des gens, on les connaissait, qui savaient pas, ils étaient pas instruits. Donc, comment ils se mettent à parler comme ça? Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Verset 14. Verset 15, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et là, ils sont là en train de dire, ok, vous me demandez de ne pas parler d'une personne qui fait des trucs extraordinaires à travers de nous, on va pas le faire. C'est ça que moi, je comprends même pas ce truc de dire, on va persécuter les chrétiens, on va les tuer, on va les faire, parce qu'il y a quand même des chrétiens encore aujourd'hui qui sont tués pour leur foi. Récemment, aux infos, j'ai vu ça, c'était une dame qui s'est fait tirer dessus, je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou où, elle s'est fait tirer dessus parce qu'elle était en train de prêcher dans la rue. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont dit, nous, on ne va pas vous écouter. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini de dire ça. Après avoir relâché, verset 23, toujours acte 4, 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils leur entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les poings se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, quand ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples. En gros, il revient sur cette histoire. Et maintenant, il va dire, verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il y a une masse de personnes qui se convertissent. Ils n'ont pas eu ce truc de se dire, ok, là, on est en train de nous menacer parce qu'on ne les jetait pas en prison. On les tabassait. Là, j'ai pas lu ce texte-là, mais on les tabassait. On les mettait en prison. On les menaçait. Et c'était pas des menaces en l'air. Eux, au lieu de dire, Seigneur, comme nous, bons chrétiens d'aujourd'hui, on aurait dit, Seigneur, frappe-les. Vraiment, faible leur bouche. Eux, ils disent quoi? Ils disent même pas, Seigneur, empêche-les qu'ils nous tapent, Il dit, Seigneur, voilà, on menace, donne-nous encore plus d'audace pour qu'on aille prêcher encore ta parole.
pour qu'on puisse non seulement prêcher ta parole, qu'ils se produisent encore des miracles, des signes que eux voient. Leur but, ce n'était pas de sauver leur peau. Leur but, c'était de faire ce que le Saint-Esprit voulait qu'ils fassent. Et le Saint-Esprit les a rendus audacieux. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont prié comme ça et le Saint-Esprit les a remplis encore plus d'audace pour prêcher. Ils s'en fichaient complètement qu'on allait les taper. Regardez, allez sur Internet, regardez comment les apôtres sont morts. Vous voyez que leur vie, l'apôtre Paul dira, la mort m'est un gant. C'est pas la mort ni la vie qui va m'empêcher de continuer à servir Dieu. D'accord? Donc, Dieu nous rend, le Saint-Esprit, pardon, nous rend audacieux. Je vous en ai parlé un peu il y a peut-être pas cette semaine, la semaine d'avant, je vous disais, moi, j'étais quelqu'un de très très réservé. Je ne parlais pas aux gens. Il a fallu que je fasse cette prière à Dieu, mais Seigneur, je ne peux pas continuer à fonctionner, j'aime pas les gens, je parle pas aux gens. Comment tu veux que je fasse des disciples? Comment tu veux que j'enseigne? Comment tu veux que je fasse? Parce que je n'étais pas dans ce truc de devenir pasteur, j'étais vraiment dans ce truc que le mandat général du chrétien, c'était aller faire des disciples. Donc moi, j'avais conscience de ça dès le début. Alors, j'ai dit, mais comment je vais aller faire des disciples si je ne sais pas parler? Et le Saint-Esprit m'a rendue audacieuse. Des fois, j'ai des complications parce que des gens, elle est un peu toc-toc. Dieu passe, Dieu passe. La dernière fois, je suis allée voir un personnel soignant et elle me disait, je parlais de ce que Dieu a fait dans ma vie, les choses que Dieu me disait sur mon futur. Enfin, parce qu'elle me posait, c'était une question, parce que c'était un personnel soignant concernant les choses intimes de la femme. Donc, elle me posait certaines questions. Donc, moi, je lui répondais, je lui disais, mais moi, mais vous croyez vraiment que vous allez avoir des enfants et tout? Je lui disais, bah oui, parce que c'est ce que Dieu a dit. Et on a commencé à parler de Dieu comme ça. Mais, et elle voulait vraiment que j'arrête de dire que c'était Dieu qui faisait, que c'était le Saint-Esprit qui faisait, que c'était Dieu qui faisait. Elle voulait que je prenne moi, en fait, ce côté, c'est moi avec mes propres efforts. J'ai dit, bah non. Ce que j'ai vécu dans ma vie, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, desquelles je suis sortie. Même le personnel médical ne peut pas nier que c'est vraiment quelque chose de miraculeux. Donc, elle voulait que je dise que arrête de croire que c'est Dieu. Ok, peut-être tu crois en Dieu, ça, si ça te fait, c'est vraiment ça. Si ça te fait de bien de croire en Dieu, c'est bien. Mais quand même, c'est toi qui fais le travail, c'est pas Dieu. Oui. Non, mais en fait, c'est Dieu qui fait le travail. J'ai eu une personne comme ça à Paris, elle est à l'époque, avant que je déménage en Bretagne. Après, on avait fini un culte à l'église de Hilson. Et en sortant de là-bas, j'ai commencé à évangéliser quelqu'un. Enfin, je commençais à parler, prêcher à la personne. Et comme d'habitude, la personne, c'était un SDF, et je commençais à lui parler, et puis il me disait, je sais plus trop quoi, et puis je lui ai dit, bah écoute, laisse-moi te donner mon témoignage. Et à la fin, il me disait que c'est normal parce que j'avais une force de caractère, que ça se voyait que j'étais une personne forte. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça de moi. Et je dis aux gens, si j'avais une force de caractère, j'allais pas attenter à ma vie, j'allais pas avoir des idées suicidaires, j'allais pas vous abandonner à chaque fois. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui vit en moi, qui me rend forte. Je vous ai dit la semaine dernière, il nous rend fort et courageux. Mais les gens ne veulent pas accepter ça. Bon, après, c'est pas une chrétienne, cette dame. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans les trucs de nuages. Je le vois physiquement, mais elle est très gentille, mais ça se voit qu'elle est un peu dans les trucs peace and love. Mais c'est normal, l'humain veut toujours se glorifier l'humain. Et je vous disais dans un point que j'ai abordé, je vous disais que le Saint-Esprit ne va pas vous glorifier vous. Peut-être le premier point, je vous dis qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas. Il va pas vous glorifier vous. Donc vous, évitez de vous glorifier vous, même quand l'homme veut que vous vous glorifiez, comme dans ma situation, de dire que maintenant, l'effort, c'est toi qui l'as fourni, c'est toi qui as fait. Je veux dire, moi, le Seigneur, c'est moi qui suis en train de vous prêcher là, en train de parler, c'est ma bouche qui parle. Mais si je suis pas rempli du Saint-Esprit, je peux pas vous parler de la part de Dieu. Je vous dis, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère de pasteur, il m'a confirmé dans cet appel-là. Un jour, j'ai paniqué, j'ai dit, mais Seigneur, je vais faire comment? Moi, j'ai déjà du mal à parler avec les gens, j'ai du mal, là, je fais des petites vidéos, des petits textes sur mon petit blog, sur mon Facebook, des trucs comme ça. C'est pas grave, mais là, tu me demandes d'aller parler à des gens, c'est compliqué. Et je vois pas comment je vais faire, et puis dans la Bible, c'est écrit par rapport au ministère de la femme. Bon, le Seigneur m'avait déjà expliqué que, bon, j'allais douiller. Mais je vais faire comment? Comment je vais pouvoir? Et Saint-Esprit me dira, c'est pas toi qui vas faire, c'est moi. Toujours ramener vers Dieu. Mais l'être humain veut dire, c'est moi avec mes propres efforts. Même les prophètes qui prophétisent, qui parlent de la part de Dieu, qui apportent des messages de la part de Dieu, ils ont ce côté, je vois, là c'était ça, je suis l'œil de Dieu, je sais plus trop quoi, je me rappelle plus vraiment du texte, mais c'est un truc comme ça. Moi, je suis celui qui voit dans les choses que les autres ne voient pas. Beaucoup de prophètes sont comme ça.
Une fois, j'ai regardé un prophète, et je vous en ai parlé encore récemment. Seigneur, le Saint-Esprit me dit, ah, ne sois pas impressionné. Parce que quand je vous disais la dernière fois, je n'ai pas trouvé un autre mot, mais en fait, les hommes de Dieu, les prophètes, on triche. On triche, entre guillemets, parce que je n'ai pas de meilleur mot. Si vous avez un meilleur mot, vous me dites, mais parce qu'en fait, on nous souffle les réponses. On ne vient pas nous-mêmes, on sait des choses et on dit, ah, moi je sais que tu étais marié avec quelqu'un d'autre, comme Jésus disait à la femme adultère. Là, il dit, oui, je sais que le monsieur qui est chez toi, c'est pas ton mari. D'accord? Et c'était quelque chose qui vient du ciel, une information qu'il n'est pas censé savoir. Donc, ce n'est pas de lui-même, Jésus homme, qui savait ça, c'est Dieu qui lui a transmis par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, vous êtes impressionné parce que vous voyez des miracles, des signes, des choses comme ça vous impressionne. Mais en fait, Dieu, ce qu'il fait, c'est impressionner les gens. Mais vous, les enfants de Dieu, vous ne devrez pas être impressionnés par ça. Dieu, il fait ça, c'est quand on parle de la prophétie, c'est ça, c'est pour dire que, en fait, pour que cette personne soit convertie, elle se dise, ah, il y a un Dieu qui me connaît. Mais c'est valable pour tous les dons et tous les ministères. Dieu fait ça pour que les gens soient impressionnés, dire, ah, il y a un Dieu qui me connaît. Par mon nom, par ma vie, il connaît plein de choses. Avoir les numéros de téléphone des gens, on s'en fout, Dieu connaît. Donc si Dieu veut que tu aies cette information, il faudra que tu aies cette information. Acte 1:8, on est toujours dans il nous rend audacieux, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset, le Saint-Esprit m'a parlé de ça il y a 2 semaines. Parce que je n'étais pas encore arrivée sur ce texte-là, sur ce point-là. Parce que moi, je me suis dit, mais Seigneur, parce qu'à un moment donné, moi, je vous prêche, je vous dis des trucs. Et après, à un moment donné, ça m'a intriguée. J'ai dit, ah, moi, je leur dis que tu n'es pas une puissance, mais c'est écrit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le Saint-Esprit me disait, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la phrase? Je dis, mais ça veut dire que tu es une puissance. c'est ce qu'on prêche, c'est ce qu'on entend partout. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, non, il dit non. Vous recevrez une puissance, ça ne veut pas dire que moi je suis la puissance. Ça veut dire que moi je donne la puissance. Ça veut dire que par ma présence dans la vie, je dégage de la puissance. Mais ça ne veut pas dire que moi je suis la puissance et que c'est moi je suis la puissance qui fait les choses. Je ne sais pas si vous voyez. Le Saint-Esprit est la personne qui comment dire? Je ne sais pas comment le dire. Qui est dépositeur de cette puissance-là. Il a cette puissance qui fait que, en fait, il a la puissance. Il n'est pas la puissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je voulais revenir là-dessus. Il nous rend audacieux. Et ça, c'est vraiment que le Saint-Esprit qui fait ça. Si le Saint-Esprit ne descend pas sur les apôtres, on n'est pas sur les disciples, on ne peut pas les témoigner, on ne peut pas aller témoigner dans les extrémités de la terre. Et parce que, comme je viens de le dire, ils se faisaient taper, ils vivaient des choses compliquées parce que ils parlaient de la part de Dieu. Acte 2, on l'a vu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur cette histoire au moment de la Pentecôte où il y a des langues comme semblables à des langues de feu qui descendent et d'un coup ils se mettent à parler en langue, ils se mettent à vivre des trucs et les gens pensent qu'ils sont bourrés. Et ils ne sont pas bourrés. Et là, je vous disais, verset 14 dans ma référence, c'est acte 2, 1, 4 et acte 12, 16. Acte toujours 2, 12 à 16, pardon. Alors Pierre se présenta avec les 11 et levait la voix et leur parlait en ces termes. Pierre se met à parler, le même Pierre qui était trouillard, maintenant il se met à parler. Ça, on l'a dit. Mais ça, en fait, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas bien expliqué le truc. Je reprends les notes, mais c'est pas grave. Joël 2, 28, ça a rapport avec ce que Pierre dira, que c'est comme dans l'Écriture qui a dit, à la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Le Saint-Esprit vous rend audacieux, vous rend capable de vous lever. Vous pouvez vous retrouver dans un moment là comme ça. Moi, c'est le nombre de fois où le Saint-Esprit a fait ça, où il m'a utilisé pour dire des choses, et puis les gens viennent me dire après, mais t'as dit ceci, mais c'est vraiment comme si Dieu est venu me parler. Mais des fois, moi, je suis là, je dis, Seigneur, j'ai pas envie de parler à haute voix, j'ai pas envie de prier à haute voix, j'ai pas envie de... Il y a toujours quelque chose qui se passe. Une fois, je suis assise dans une conférence de femmes, dans une précédente église, je suis allée. Et le Saint-Esprit me dit de dire à la personne qui était, je ne suis plus assis à côté de moi, je suis plus assis à gauche ou à droite, me dit, mais je crois que c'était à droite. Il me dit, dis-lui qu'elle rentre dans une nouvelle saison. Et moi, je suis là, oh, c'est tout. C'est pas impressionnant, Saint-Esprit, de lui dire ça. Dis-moi de lui dire quelque chose de très précis, comme ça la personne va voir que c'est vraiment toi qui parle. Il m'a dit non, je t'ai juste dit de lui dire ça, tu lui dis ça. Et moi, comme j'étais à ce moment-là, je recommençais à écouter les enseignements sur les dons spirituels et tout ça.
Non, est-ce que j'aurais écouté les enseignements ou je donnais les enseignements? Je sais plus, ça devait être les deux. Et cette personne, oui, ce que j'écoutais, les gens disaient oui, mais il ne faut pas dire que Dieu a dit que. Je dis, mais pourquoi? Quand tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Bon, bref. Je commence à lui poser des questions parce que je me dis, mais je ne vais pas aller juste lui dire, tu rentres dans une nouvelle saison, quoi. Et je lui dis, est-ce que vous allez déménager, vous allez aller dans un nouveau travail, la fille? Toutes les questions que je lui pose, elle me dit non. Je dis, bah écoutez, je sais pas, c'est bizarre. Le Saint-Esprit me demande de vous dire que vous rentrez dans une nouvelle saison. Personne me regarde, elle me fait, ah ok, merci. Ça s'arrêtait là. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue cette personne, c'était pendant une conférence de femmes. Je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que j'ai obéi, j'ai dit à Dieu ce que Dieu a dit de dire. Et il faut être audacieux pour faire ça, parce que toi tu es là, tu ne sais pas, est-ce que je parle, est-ce que je dis pas une bêtise. Le docteur Atom, son moment, il disait ceci, il disait qu'une fois le Seigneur, le Saint-Esprit lui a donné une parole pour quelqu'un dans une assemblée. Il n'a pas osé parler parce qu'il était tétanisé, parce que en fait quand le Saint-Esprit vous impulse, vous avez peur, vous avez peur, le Saint-Esprit vous rend audacieux, mais vous-même, vous avez peur. Vous n'osez pas, vous dites, ça se trouve, je vais aller dire des bêtises. Et il n'a pas dit. Il n'a pas dit, du coup, le Saint-Esprit utilisait quelqu'un d'autre dans la pièce pour dire exactement la même chose que lui, il lui avait dit de dire. Il était mal à l'aise et dire, oui, mais c'était ça que le Seigneur m'avait dit de dire. Des fois, vous allez être la seule personne qui va devoir annoncer quelque chose à quelqu'un. Il n'y aura pas un rattrapage comme dans ce témoignage-là où le Saint-Esprit va utiliser quelqu'un d'autre. Des fois, vous allez être la seule personne et Dieu va vous utiliser. Le Saint-Esprit vous rend audacieux. Faites, même si vous êtes gêné, même si vous tremblez de tous vos membres, faites, obéissez. Dieu il dit que c'est lui qui est fidèle. En fait, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confie les plus grandes. C'est dans l'exercice comme ça des petites choses, quand Dieu te dit va dire quelque chose, même si c'est pas, pour moi, c'était pas impressionnant d'aller dire à cette personne tu rentres dans une nouvelle saison. Pour moi, personnellement, là, tout de suite, ça voulait rien dire pour moi. Mais ça voulait dire quelque chose parce que Dieu est en train de dire quelque chose à la personne. Peut-être que j'ai l'impression, moi en tout cas, du ressenti que j'ai eu sur le moment, qu'elle ne savait même pas de quoi je parlais, mais qu'elle avait même pas l'air d'être très convaincue. Elle a juste dit oui, ok. Mais Dieu savait. Donc ça veut dire que cette personne, elle a vécu quelque chose après, qu'elle a dû se dire après, ah, la sœur m'avait dit que je rentre dans une nouvelle saison, mais j'avais pas compris. Mais sur le moment, toi, tu sais pas, tu te crois que ce n'est pas quelque chose c'est pas grand chose, mais alors que c'est grand chose devant le Seigneur, d'accord? On va s'arrêter là, parce qu'en fait, je dois passer sur le point suivant. Il est le sceau de Dieu qui atteste notre salut et notre statut d'enfant de Dieu, et c'est un point que je veux vraiment prendre le temps d'aborder parce que c'est vraiment un truc sur lequel le Saint-Esprit m'a enseigné il y a quelques semaines et que je ne savais pas. Donc je veux vraiment prendre le temps de parler de ça. Mes bien-aimés, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Ce qu'on a vu, c'est que le Saint-Esprit nous rend audacieux. Le Saint-Esprit, on est revenu sur le fait que le Saint-Esprit nous aide à obéir à Dieu. On a parlé du fait que le Saint-Esprit nous rend audacieux. On a parlé sur le fait que le Saint-Esprit nous fait ressembler à Christ. Dans le caractère de Christ, dans le développement des fruits de l'esprit. Il nous guérit, il nous rend libres. Ça fait déjà un point qu'on avait abordé. Il nous rend audacieux. Comme je vous ai dit, on va prendre le temps de parler de ces choses-là. C'est important parce que on ne peut pas juste vivre nos vies sur cette terre et puis ne pas vivre des vies où on n'est même pas heureux. Moi, il y a des moments où je posais la question au Saint-Esprit, je disais, mais t'es quand même pas un Saint-Esprit dilué, quoi. Je vous ai raconté cette histoire avec le père de ma fille quand elle était petite. Il l'a emmené au McDo et il lui achetait du coca et il lui disait, il diluait le coca dans de l'eau. Parce que pour lui, bon, il a ses raisons, il m'a expliqué pourquoi. Mais il diluait le coca dans de l'eau. Et quand tu as un enfant qui ne connaît pas, parce qu'il n'a pas que ma fille comme enfant, les autres, peut-être ils ne savaient pas le vrai goût du coca parce qu'ils diluaient leur boisson à tous. Mais ma fille savait, connaissait le vrai goût du coca. Donc, elle buvait parce que c'est ce que son père faisait. Mais elle savait, elle rentrait, elle me disait, maman, papa, il met du l'eau dans du coca. Je ne sais pas pourquoi il dilue. Il m'expliquera plus tard que c'est parce qu'il a ce truc de ne pas vouloir que les enfants prennent beaucoup trop de sucre. Et tout. Je lui dis, mais c'est pas comme si tu manges du McDo tous les jours. C'est quelque chose que tu consommes de temps en temps. Donc, diluer, c'est pas très intéressant. Tu le laisses boire son... Enfin, l'enfant doit profiter de... Enfin, moi, je prends les choses comme ça. C'est que l'enfant doit profiter pleinement de cette expérience-là. Si tu dilues le truc, si un enfant, il ne connaît pas, ben, il va pas savoir la vraie chose. C'est comme là, je vous parle du Saint-Esprit, vous n'allez pas savoir la vraie chose si vous ne connaissez pas la vraie chose. Et je disais au Saint-Esprit, mais j'ai l'impression que des fois, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on vit, quand on regarde Actes des Apôtres et tout ça, on a l'impression que tu es le Saint-Esprit dilué.
qu'on ne vit pas les vies victorieuses, qu'on ne vit pas les vies de bonheur qui sont prévues par la parole de Dieu, qu'on ne guérit pas les malades, on ne prêche pas, on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on va à l'église, on va les dimanches à l'église, on écoute les prédications, on rentre chez nous, on vit la vie, on ne prêche même pas, on ne parle même pas. Moi, je suis un prédicateur de la parole de Dieu, donc je le fais, mais le chrétien de tous les jours, on ne le fait pas. Même moi, dans ma vie de tous les jours, je peux parler de Dieu, mais je n'ai pas l'impression que j'évangélise spécifiquement. Et on a l'impression que ce n'est plus le même Saint-Esprit, alors que c'est le même Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un seul. Et ce que moi je veux dans cet enseignement, c'est que vous puissiez dépasser ce côté du chrétien lambda. Et que vous arriviez à vivre ce que la Bible dit. Et moi, je vous dis, des fois, quand je vis certaines choses, des fois, je dis, Seigneur, je veux voir le Dieu d'Élie. Et là, je veux vivre, enfin, c'est pas normal que Actes des Apôtres nous raconte. C'est dans le Nouveau Testament. C'est comme ça qu'on est censé être. Le mouchoir de Pierre, là, qui guérit les malades, ou de Paul, je sais plus. Le gars, il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Le gars, il dit, je n'ai ni argent ni or, de ce que je te le donne. Lève-toi, marche. Et moi, je suis capable de regarder quelqu'un de malade et de ne rien faire. Une fois, le Saint-Esprit, même quelque chose de très bizarre, dont je n'avais jamais entendu parler, l'autisme. L'autisme, pour moi, c'est un problème dans les gènes et quelque chose là. Une fois dans un rêve, j'ai pas encore vécu l'expérience, mais je sais que le Seigneur m'en a parlé dans un rêve, et si le Seigneur m'en a parlé dans un rêve, c'est que c'est faisable et que je vais vivre cette expérience. Et dans ce rêve, j'étais en train de guérir quelqu'un de l'autisme. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il a le tout pouvoir de faire ça. Il est le tout puissant, il peut faire ça. Il n'y a rien qui ne lui est impossible. Donc les vies qu'on vit là au quotidien, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres, est-ce que tu prends même le temps même de lire ta Bible, tu prends même le temps de faire des cœurs à cœur avec le Saint-Esprit, d'être en intimité? Parce que le Saint-Esprit, il cherche plus d'intimité avec nous. Plus d'intimité. Est-ce que le Saint-Esprit, je vous disais tout à l'heure, qui me l'a dit à moi, mais c'est pour tous les chrétiens, il cherche plus d'intimité avec toi, mon bien-aimé, avec toi, ma bien-aimée. Parce qu'il a des choses à te faire découvrir, il a des choses à t'enseigner, il a des choses sur lesquelles il doit t'avertir. Il a besoin que tu aies cette proximité. Quand le Seigneur s'est retrouvé avec, avec Abraham, il a reçu les anges, etc., il dit, cacherait quelque chose à Abraham. Il voulait pas cacher qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe à Abraham, parce qu'Abraham, c'était son ami. Et aujourd'hui, on a quelle excuse? Le Saint-Esprit n'habitait pas dans Abraham. On est la demeure du Saint-Esprit. On a quelle excuse aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, pour dire que on vit des vies diluées, comme si le Saint-Esprit était dilué. C'est le même esprit. Une fois, j'avais dit ça pendant que dans mon église, la première église, je suis partie après mon baptême, où j'avais dit, parce que je conduisais la louange, et j'avais dit, mais c'est le même esprit qui a ressuscité Christ, qui demeure et qui vit en nous. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas vivre des vies comme Dieu l'a prévu. Il y a des choses qu'on ne vit pas parce qu'on n'a pas cette connexion, on n'a pas cette communion avec le Saint-Esprit. Je dis souvent quand je parle souvent de communion et de communication. Il n'y a pas que communiquer avec le Saint-Esprit. Il y a communier, être un avec lui. Jésus il disait, le Père est un avec moi, Jésus est un avec le Saint-Esprit, mais il est un aussi avec nous. Et en fait, on vit comme si c'était pas le cas. Comme si le Saint-Esprit est dans le ciel, ou des fois il est avec nous sur la terre. Ouais, bon, la Bible dit qu'il habite en nous. Bon, on accepte que le Saint-Esprit habite en nous, mais ça s'arrête là. Vous allez le matin, vous travaillez, vous occupez de votre famille, vous occupez de vous, vous occupez de tout ce que vous voulez. Vous vivez votre journée, vous rentrez le soir. Oh, Seigneur, merci pour la journée, merci. Et vous allez dormir. Vous n'avez pas de communion. Vous n'avez pas ce truc, vous essayez de connaître la personne. Si vous vous mariez demain après-demain avec qui, que ce soit, si vous êtes une femme avec un homme, vous êtes un homme avec une femme, je parle en tant que femme, la façon dont vous allez traiter, elle va vous détester. Elle va pas apprécier parce que tu me traites mal. Et vous, dans votre cœur, en tant qu'homme, vous dites je t'aime. Je parlais tout à l'heure de la façon d'aimer la personne, d'aimer la personne comme la personne veut être aimée, pas comme vous voulez que la personne vous aime. Si votre femme veut que vous lui démontrez la façon, votre femme, votre fiancée, votre petite amie, enfin le temps que vous êtes en train de fonctionner, veut que vous l'aimiez d'une certaine façon, aimez-la la façon dont elle a besoin d'être aimée. La femme a besoin de façon d'être sécurisée émotionnellement, d'être aimée. Jésus l'a dit,
Aimez-les comme j'ai aimé l'Église. L'âme a d'autres besoins. Être respecté, voilà. Mais il faut aimer l'autre comme l'autre veut être. Mais c'est pas de dire, moi, je pense que je vais lui offrir, peut-être même pas je vais lui offrir, on va juste passer du temps ensemble. Et la personne, elle s'en fiche que tu passes du temps avec elle, entre guillemets. C'est pas ça le plus important pour elle. Peut-être qu'elle, elle veut que tu lui offres des fleurs. Le Saint-Esprit veut que nous le connaissions. C'est pour ça que nous faisons cette série. Le Saint-Esprit veut que nous le connaissions, que nous fonctionnons avec lui et que nous l'écoutions et que nous apprenions à marcher avec lui et le laissons diriger nos pas au quotidien. Les bien-aimés, prenez cette résolution. Ça, c'est le dernier message de l'année 2023. Prenez cette résolution de dire, c'est pour ça que c'est important que quand j'ai dit au début qu'on va terminer l'année avec le Saint-Esprit, on va commencer l'année avec le Saint-Esprit. C'est important que vous preniez une résolution dans vos vies de vous dire, il ne faut pas que 2024 soit comme 2023. Il faut que 2024, je commence sur des nouvelles bases. Il faut que je prenne des nouvelles habitudes, des nouvelles disciplines avec le Saint-Esprit. Si je veux vraiment vivre la vie de bonheur que Dieu a prévue pour moi. Excellente année à tous, que le Seigneur vous bénisse. Ne vous enivrez pas de vin, comme l'a dit la parole de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Ne juste vous remplissez pas la panse et passez des fêtes de réveillon à vous manger, à boire. Et ne vous remplissez pas. Soyez remplis du Saint-Esprit. Passez une excellente année 2024. Que le Seigneur soutienne votre foi, que le Saint-Esprit vous amène de victoire en victoire et de gloire en gloire, et que le Seigneur se manifeste pleinement dans vos vies. Soyez bénis.